Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème l'épisode 15 de Koh Lanta, le dernier épisode de la saison, la finale. Avant de commencer mon débrief, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos vues. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette saison, c'était vraiment un bonheur. Je compte continuer à poster des vidéos d'ici la prochaine saison en mars 2022. Enfin, je dis mars, mais c'est pas sûr que ce soit mars, mais il y a quand même de fortes chances vu que le tournage de la prochaine saison est déjà terminé. Je suis impatient de retrouver les prochains candidats en 2022. Mais d'ici là, je continuerai à poster des vidéos sur Koh Lanta, sur les anciennes saisons, sur les candidats. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant toute cette édition. N'oubliez pas que Clem Coco est sur Instagram. Je fais des posts quasiment tous les jours, du moins j'essaie. Donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur Instagram. Je voulais également vous parler un petit peu de mon ressenti avant que l'épisode commence. Alors je vais être transparent avec vous, j'étais pas du tout hypé par cet épisode. J'appréhendais beaucoup par rapport à toute l'histoire de triche, parce que c'est vrai qu'il y a eu le Théoura Gate, mais pas que. Effectivement, beaucoup d'autres candidats ont été impliqués dans une histoire de triche. Et c'est vrai qu'il y avait plein de rumeurs comme quoi il n'y aurait pas de finale, ce sera pas en direct, on n'aura pas vraiment un gagnant, les 100 000 € sont pas donnés aux gagnants. Donc j'étais un petit peu stressé et peiné de ce qui allait se passer. Donc j'étais pas du tout pressé de voir l'épisode. J'appréhendais beaucoup. Pour être honnête avec vous, ça me rend vraiment triste pour Koh Lanta. Ça peut paraître ridicule et me faire passer pour un hystérique, mais Koh Lanta est vraiment une émission que j'adore. Je regarde depuis les premiers épisodes quand j'avais 12 ans, en 2001. Et là, vraiment, je suis déçu que les 20 ans, l'émission hommage de Koh Lanta se finisse comme ça. Moi, ça me rend vraiment triste. C'est vraiment un gâchis. Je comprends que des candidats aussi emblématiques gâchent la saison comme ça. En tout cas, j'étais pas du tout pressé. J'étais très stressé de voir l'épisode et j'avais pas du tout envie de voir cette finale annulée, mais en même temps, je trouvais ça hypocrite de faire semblant de féliciter le gagnant alors qu'il y a eu toute cette histoire derrière. Donc écoutez, j'étais pas du tout excité par cet épisode. Il me tardait qu'un truc, c'est que ça passe. Comme quand on enlève un sparadrap, je voulais vite que ça termine. Voilà, c'était un petit peu mon état avant l'épisode. Je ne pense pas que j'étais le seul à ressentir ça, mais j'étais pas du tout excité en tout cas par la diffusion de l'épisode final de Koh Lanta, la légende. Donc on commence tout de même la review et c'est vrai que cet épisode commence de façon assez sympa. On a une présentation spéciale qui résume un peu l'aventure avec la présentation de chaque candidat. On retrace le parcours des 3 finalistes. J'ai trouvé ça bien monté. C'est vrai qu'au niveau des montages, c'est plutôt bien fait cette saison. Enfin, les saisons d'avant c'était aussi bien fait, mais en tout cas celle-là, ils l'ont vraiment travaillé. Entre les effets musicaux, les images flashback en noir et blanc, c'était vraiment plutôt stylé quand même. Ça met bien dans l'ambiance. Et très rapidement, on arrive au camp où on voit les 3 finalistes. C'était leur dernière nuit, c'est terminé, l'aventure est vraiment finie. Il n'y a plus qu'une ultime épreuve avant le conseil final. On a une petite blague d'Hugo qui demande c'est quoi l'épreuve aujourd'hui. Écoutez, ça fait plaisir de voir Hugo faire des blagues un petit peu. C'est vrai que cette saison, il s'est un peu réveillé par rapport à son édition en 2012 qu'il avait gagné, mais je l'avais trouvé vraiment trop discret. Et là, il est vraiment sympa, il se lâche, il est ému, il fait des blagues et ça fait toujours plaisir de voir Hugo comme ça. On a un Laurent qui veut gagner les poteaux parce qu'il les a jamais gagnés. Ça va être la 3e fois qu'il monte dessus, mais il n'a eu jamais de victoire. Hugo est assez confiant parce que son corps va bien, en particulier ses pieds, parce que là c'est vrai que c'est les pieds qui sont plus importants, il y a l'équilibre et tout ça, mais c'est vrai qu'il faut que les pieds ne soient pas trop en souffrance pour cette épreuve, il faut le tenir pendant plusieurs heures, donc il faut que les pieds soient en état parfait. Il mange des pâtes nature pour au moins avoir quelque chose dans le ventre, même si bon, avec l'histoire de triche, certains ont le ventre bien rempli. Ouais, désolé, je vais un petit peu piquer dans cette review, mais c'est vrai que ça m'a mis tellement en colère et attristé que du coup j'ai trouvé cet épisode difficile à regarder. Et c'est vrai, voir certains candidats parler du fait qu'ils ont faim, c'est très agaçant. On a Claude qui veut inscrire son nom dans le palmarès, donc c'est vrai que depuis le début, Claude, sa motivation en intégrant Koh Lanta la légende, c'est vraiment marquer l'histoire de Koh Lanta et avoir le titre final. Et là, on a Denis qui débarque sur le camp, et c'est le moment que je déteste de la finale, les confessions intimes des candidats, le tiers-larme, les candidats vont être émus, ils ont 35 jours d'aventure dans les pattes, ils sont épuisés, ils sont affamés, entre guillemets. Et c'est vrai que là, l'émotion va venir en 3 secondes, ils vont penser à leur famille, ça va être un moment très larmoyant, donc difficile à regarder, parce que c'est vrai que je trouve ça toujours too much, même si clairement, à leur place, je vais pas cacher, si j'ai fait 35 cours de survie comme eux, je pense à ma famille, je pense que je serais en dépression et je m'écroule au pied de Denis. Mais c'est vrai que regarder cette scène sur son canapé, écoutez, moi, ça me met pas trop d'émotion, donc c'est un petit peu difficile à regarder pour moi chaque année, mais bon, faut y passer, donc on y passe. Allez, c'est parti. Donc Laurent se confie, veut faire un doublé. En plus, cette saison, ça a été difficile pour lui, parce qu'il a souvent été inquiété
difficulté, mais il n'a pas lâché l'affaire, il a mûri. Et je suis assez d'accord, même si dans cette édition, Laurent m'a un peu agacé, comme dans toutes les éditions, parce que Laurent est un candidat qui m'agace depuis le début. Il a été un peu en dents de scie cette saison, il y a des fois où ça allait, il y a des fois où ça allait pas du tout, et il m'agaçait vraiment. Mais au moins, c'est vrai, il a beaucoup plus mûri, il était plus réfléchi, il a été plus stratège quand même dans cette édition. Et là, il parle de sa maman, et c'est vrai que bon, c'est assez controversé cette histoire de la mère de Laurent, parce que beaucoup accusent Laurent d'avoir joué du cancer de sa mère pour la nouvelle édition 2014, ce qui a provoqué sa victoire. Moi, j'avoue que j'ai le cul entre deux chaises sur ce sujet. C'est vrai qu'il n'en a pas trop joué cette saison, il n'a pas trop parlé de sa maman, donc ça m'a pas trop gêné. C'est vrai que pour lui, sa mère, c'était quelqu'un de très important, et le fait de l'avoir perdu l'année dernière, ça a été très compliqué. Il l'a fait un peu pour elle aussi. Il y en a beaucoup qui critiquent Laurent sur ça. C'est vrai que la nouvelle édition, il en parlait beaucoup, et que clairement, le jury a voté plus pour lui à cause de ça que pour Martin, alors que je trouve que en tant qu'aventurier, Martin méritait plus que Laurent. Mais là, je trouve qu'il n'en a pas trop joué, même si ce moment m'a un peu gêné, parce que ça divise un peu les spectateurs. Mais là, j'ai trouvé qu'en tout cas, dans cette édition, il n'en avait pas trop fait sur ce sujet. Et en tout cas, je comprends aussi qu'il avait envie de faire ça pour sa maman. On a Claude qui dit qu'il a été 4 fois dans le carré, donc il est très fier de lui. Il est content d'aller chaque fois jusqu'au bout, mais là, cette fois, il veut vraiment gagner. Il a jamais eu le flambeau éteint. Après, il n'y a pas que lui. C'est vrai que bon, comme il a fait 4 fois Koh-Lanta et 4 fois sans flambeau éteint, c'est une grande performance. Mais Jade ou Phil, par exemple, qui étaient à l'orientation, n'ont jamais eu leur flambeau éteint non plus. En tout cas, ce n'est pas le seul candidat. Mais c'est vrai que c'est une performance puisqu'il a fait 4 fois Koh-Lanta et 4 fois sans flambeau éteint. Et là, on a un Claude aussi qui craque à cause de sa famille. Donc, c'est toujours un moment qui me gêne un peu parce que j'arrive pas à me mettre à leur place et à me dire, voilà, ça doit être tellement horrible. Alors qu'en fait, je pense qu'au bout de 35 jours sans famille, affamé et à dormir très mal sur une île déserte, ça doit être très compliqué. Donc juste le fait de penser à sa famille, on craque en 3 secondes. Mais moi, ça me gêne toujours un peu. J'avoue que j'arrive pas à être touché par ce genre de moment. En tout cas, on sent bien que Claude veut mettre son nom dans l'histoire. Ensuite, on a Hugo qui parle de son destin hors norme. Il s'est vraiment battu. Et là également, il parle de son fils. Il veut absolument le rendre fier. On a Hugo qui est ému. Moi, j'adore Hugo et c'est vrai que le fait qu'il se confie un peu et qu'il soit un peu ému, c'est tellement rare que c'est plutôt appréciable. Mais un peu comme les autres, ça me touche pas trop. J'ai du mal à me mettre à sa place et à comprendre ce qu'il peut ressentir. Après, il dit clairement qu'il n'est pas forcément venu pour le titre et pour les 100 000 euros, il est vraiment venu pour l'expérience, pour se redonner confiance en lui, pour l'aventure humaine. Des trois, je trouve qu'Hugo a eu le discours le plus sincère. En tout cas, c'est vrai que Hugo, on a vraiment envie de tout lui donner tellement qu'il s'est battu et qu'il est vraiment gentil, il est calme, il est posé. Il a fait 0 stratégie, donc ça peut lui être reproché parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un de très stratège, Hugo, et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un aventurier complètement entier et qui a le cœur sur la main, donc des trois, c'est clairement mon favori. Donc ils font leur sac pour aller au poteau et ils vont direction l'ultime épreuve de l'aventure. Et là, c'est vrai qu'on découvre qu'au niveau du montage, ils ont beaucoup rempli avec des images d'illustrations, de plans un peu inutiles de la nature, des animaux. Alors c'est sympa. Mais là, on sent vraiment que c'était pour remplir l'épisode parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à nous montrer. Et c'est vrai que ça ralentit un peu l'épisode et du coup, on s'ennuie un peu. Et finalement, ils arrivent au poteau. Donc, Denis explique les règles que tout le monde connaît. Ils sont 3 sur le poteau. Le dernier sur le poteau a remporté l'épreuve et il choisit le finaliste qui va affronter le jury final avec lui. Donc, faut être stratégique, faut pas choisir n'importe qui. Et c'est vrai que là, j'ai pensé à Hugo. Je me dis, si Hugo gagne pas les poteaux, clairement, c'est fini pour lui. Et on va arriver à une finale Laurent-Claude, ce que je craignais depuis des semaines. Donc, j'espérais qu'Hugo gagne les poteaux. Il avait déjà fait une fois en Malaisie. Je me dis, c'est peut-être possible une deuxième fois. On y croit. Mais j'avais peu d'espoir quand même, il faut l'avouer. Juste avant qu'il monte sur les poteaux, un espèce de grand panneau en bois avec tous les noms des gens qui ont gagné les poteaux. Donc, pas forcément les gagnants de Koh-Lanta, mais ceux qui ont remporté les poteaux. Donc, on voit Amel, on voit Émilie, on voit Isabelle, on voit Linda, on voit Martin, on voit le nom de Claude, on voit le nom d'Hugo et on voit même le nom de Chantal. Alors moi, Chantal, c'est une candidate que j'adore, donc j'étais très content de voir son nom et j'avais même oublié qu'elle avait gagné les poteaux et c'est vrai que c'est une aventure incroyable. Tu sais, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est mon petit mot sur Chantal, ça me fait plaisir. J'ai une candidate que j'adore, donc j'étais très content qu'on voit son nom. Et donc après, il y monte sur les poteaux sur un cube de 20 cm sur 15 cm au début et on sait qu'au fil de l'épreuve, des petits taquets vont tomber et ce petit cube va rétrécir. Donc l'épreuve commence. On a Denis qui meuble un petit peu avec des phrases complètement bateau. Clairement, on sent que ça va être très long. Alors moi, je préfère vous dire, être transparent avec vous, moi les poteaux c'est une épreuve que je déteste parce que ça joue que sur l'équilibre. Donc si on n'est pas bon en équilibre alors qu'on a été bon sur toutes les autres épreuves, notre aventure peut s'arrêter maintenant. Et en plus, je la trouve très longue à regarder. Déjà, elle doit être très longue à faire, mais très longue à regarder. On remplit avec des petites phrases, on remplit avec des images nostalgiques, illustrations. Et c'est vrai que moi je m'ennuie beaucoup. Donc j'aime pas trop cette épreuve et on sent vraiment qu'avec les phrases un peu bateau de Denis, on va bien s'ennuyer pendant cette épreuve. Donc après, que vous dire de plus? Bon, on a Hugo qui change de sens de sa casquette parce qu'il y a le soleil qui tape et qui tourne dans tous les sens. Donc Claude, lui, il a pas pris de chapeau alors que ça fait quand même 4 fois qu'il fait Koh-Lanta. Donc je trouve ça un peu limite de venir sur les poteaux sans chapeau. On sait très bien que le soleil peut venir et taper dans tous les sens. Laurent lui propose même son chapeau qui ressemble à un parasol. En plus, avec le vent, ça le fait perdre un petit peu l'équilibre. On a même Claude qui fait une blague avec Gogo Gadget Casquette. Bon, là, on sent vraiment qu'il se passe rien, qu'il s'ennuie, que nous aussi on s'ennuie, qu'au montage, ils ont galéré à faire des plans assez corrects. Clairement, on s'ennuie.
Vraiment, c'est le résumé de cet épisode. On s'ennuie beaucoup. Le soleil brûle les pieds, il brûle les jambes, il frappe la tête. On a un Claude qui se plaint beaucoup. Je pense qu'il doit vraiment souffrir. C'est vrai qu'il a un petit short, il a pas de casquette, il a un peu fait n'importe quoi alors que c'est quand même la 4e fois qu'il monte sur les poteaux. Je me dis que Claude, c'est un peu limite. Une demi-heure passe. Denis prend la température. Voilà, pour Claude, ça va, mais il a pas de casquette, il le répète assez souvent. Hugo, lui, de son côté, ça va, il bouge pas d'un cheveu. On a Laurent qui se plaint de son parasol, mais en même temps, il ne veut pas l'enlever parce que clairement, le soleil va lui taper sur la tête direct. Et là, on a carrément Laurent qui chante, qui danse sur le poteau, il pète un câble. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait très bien qu'il est pas très fort au poteau, il n'a jamais gagné. Et là, il se met en danger, j'ai pas trop compris. On a même Laurent qui essaye de discuter, de faire des blagues, de raconter des histoires. Mais là, vraiment, tout le monde est concentré. 1 heure d'épreuve. Et là, ça y est, ça se complique. On réduit le cube de 20 à 15 cm, ça devient un carré. C'est le taquet de droit pour les candidats qui va tomber. Ils chopent leur petit câble et les taquets chutent dans l'eau. Et la difficulté est montée d'un cran. On a personne qui bouge. On continue un petit peu à s'ennuyer, il faut l'avouer quand même. Même Laurent, il le dit, c'est reparti pour 1 heure. Clairement, on s'ennuie. Vraiment, cette épreuve, j'ai du mal à la supporter. C'est long, on s'ennuie. Je me rappelle quand j'étais ado et que je regardais Koh Lanta, des fois, ça durait, mais 1 heure d'épreuve en diffusion. Vraiment, c'était très long. Et là, ça change pas, c'est toujours très long à regarder. Au niveau du montage, il continue de combler avec des images de paysages, d'animaux, de ciel. Clairement, vraiment, on sent que les monteurs ont galéré à faire un épisode correct. On a des plans sur les candidats, sur les pieds. On a l'impression de regarder un film de Festival de Cannes tellement c'est un peu chiant. Vraiment, il faut l'avouer. Et on a Claude qui continue à se plaindre de la chaleur. Et pour s'occuper, ils repartent de leur pêche et surtout du loupé de Claude. Donc on revoit l'image. C'est vrai que c'était un moment assez marrant parce que Claude pétait clairement un câble parce qu'un poisson s'était enfui, un poisson assez fat, il faut quand même l'avouer. On a Hugo qui sifflote, on sent vraiment que les candidats s'ennuient autant que le spectateur. Et là, on a Denis qui revient avec une musique de Warrior, c'est un petit peu une musique qu'on mettrait pour un méchant dans un film de super-héros. Et là, on apprend que ça fait déjà 2 heures qu'ils sont sur le poteau et on a une difficulté supplémentaire. Ils vont faire sauter le taquet de devant et passer de 15 cm de chaque côté à 15 sur 10 cm. Les candidats sont un peu inquiets parce que là, la difficulté commence à vraiment s'installer. Le taquet tombe et là, on a un Claude qui hésite et qui tremble. En plus, Laurent, il enlève son taquet un petit peu après les autres. Je suis en mode, ah d'accord, super Laurent, merci vraiment jusqu'au bout. Ça tremble beaucoup au niveau des candidats. On sent que Claude est vraiment en difficulté. Hugo, lui, ne bouge pas du tout. Et là, d'un coup, au bout de 5 minutes, Claude tombe. Il hurle même, quel con putain. Et il tombe au bout de 2 heures et 5 minutes. Clairement, on le répétera jamais assez, ce n'est pas son épreuve. Il l'a fait 4 fois, il a gagné une seule fois en 2012. Et puis contre lui, il n'avait pas non plus des aventuriers incroyables sur les poteaux. Il avait Bertrand, qui est un très bon aventurier sur les épreuves, mais en équilibre, vraiment, c'est pas sans force que Bertrand est très très grand. Et Maud Garnier de la saison 2, qui clairement n'est pas ultra fort en équilibre, donc il n'avait pas de gros aventuriers. C'est vrai que face à Hugo par exemple, et Laurent qui est assez surprenant sur l'épreuve quand même, il n'a pas fait le poids. C'est vrai que c'est pas une épreuve pour lui et là il l'a encore prouvé. Et là la nature s'excite, on a un vent ultra vénère, il commence à pleuvoir, c'est un petit peu la guerre, Laurent est très tremblant. Cette situation climatique me rappelle Joe Orr avec la finale Chantal-Mélissa où vraiment il y avait un temps complètement pourri. On avait les 2 filles qui tenaient sans limite et c'est vrai que Chantal n'avait pas lâché, elle avait remporté face à Mélissa et vraiment elle avait tenu comme une guerrière. Et ça m'a un peu rappelé cette situation, cette saison d'ailleurs qui était une saison assez incroyable. On a Laurent qui a une position assez chelou, il plie ses genoux, il est plié par rapport à Hugo qui est vraiment droit comme un i. On sent vraiment que le vent est vraiment en colère, qui peut faire tomber les candidats en quelques secondes. Laurent a 2 doigts de tomber et d'un coup le vent et la pluie ont dégagé. Ça y est, c'est bon, il fait à nouveau beau. On a Laurent qui commence à vraiment souffrir, il a mal au dos, il a envie de se redresser, il se redresse tout doucement mais c'est très dangereux pour lui parce qu'un seul faux pas et il se retrouve dans l'eau. Hugo lui vraiment il continue à ne pas bouger, c'est vraiment une statue. Et Laurent finit par réussir à se redresser. Ils sont dans la même position, ils ont le même objectif. On sent que ça peut durer vraiment longtemps et Laurent est assez surprenant, je m'attendais pas à ce qu'il tienne autant. Et on est quand même à 3 heures d'épreuve et une nouvelle difficulté arrive et ils doivent enlever le taquet de gauche et ils auront un cube de 10 cm sur 10 cm. Le taquet tombe, les mecs ils tremblent au taquet et au final en quelques secondes Hugo tombe. Donc moi j'étais clairement en dépression, j'étais dégoûté. Je me suis dit mais c'est pas possible, non Hugo tu peux pas nous faire ça, il fallait que tu sois le gagnant de cette saison. Et c'est finalement Laurent qui remporte les poteaux pour la première fois, c'est la 3e fois qu'il montait dessus et ça y est il remporte enfin les poteaux. Il est ultra content mais clairement je le comprends parce que ça y est il avait un goût d'inachevé avec ses 2 saisons d'avant et là ça y est il a remporté cette épreuve, surtout qu'il n'avait pas beaucoup gagné d'épreuves pendant la saison et là il a gagné l'épreuve qu'il fallait gagner, donc félicitations à lui même si j'étais clairement dégoûté, je vais pas vous cacher. Claude est ultra content aussi, il saute de joie, oui il a bien compris qu'il finirait en finale, donc tu m'étonnes qu'il soit content. Hugo le félicite, toujours fair play Hugo, toujours posé, toujours vraiment humble et ça c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment le candidat de la saison. J'étais très déçu pour lui qu'il soit pas en finale, mais il reste fidèle à lui-même, humble et fair play. Claude félicite les 2 candidats et là on a Laurent qui remercie sa mère et le Seigneur. Bon,
Là, j'ai trouvé ça un petit peu too much, même si c'est vrai que bon, je peux comprendre que sa mère lui manque et qu'il pense à sa mère à chaque épreuve et dans l'aventure pour se booster, mais là, j'ai trouvé ça un petit peu too much quand même, il faut l'avouer. Laurent est en larmes, il est vraiment touché d'avoir gagné les poteaux et ça, je peux le comprendre quand même. Vraiment, félicitations à lui parce que je pense que ça y est, il a réglé cet échec de ces deux aventures d'avant. Donc vraiment, bravo, surtout que c'était en face de deux candidats assez incroyables parce que même si Claude, on dit qu'il est pas bon sur les poteaux, ce qui est vrai, c'est quand même Claude, c'est quand même un bulldozer sur les épreuves, donc félicitations. Et Hugo qui est quand même très bon en équilibre, il a prouvé sur l'équilibre sur l'eau et il avait déjà gagné les poteaux en 2012, donc vraiment c'était un gros candidat à battre, donc félicitations à Laurent, même si ça m'écorche la bouche de le dire. Donc Laurent parle un peu de son aventure, il dit qu'il a beaucoup appris avec tous les aventuriers de l'aventure, mais surtout avec ces deux-là, il dit qu'il a appris la détermination avec Claude et le calme avec Hugo, que c'est un peu grâce à eux, entre guillemets, qu'il les a défoncés sur les poteaux comme il dit, et là il doit choisir, donc ils ont mis une petite pub pour mettre un peu de suspense, mais clairement on va pas se cacher, on savait tous qu'il allait choisir Claude, on a même Hugo, je pense dans son regard, il ne se fait pas d'illusions, il a bien compris que ce serait pas lui. Et finalement, on apprend que Laurent choisit Claude sans surprise. Hugo reste fair play, il dit que c'est quand même mérité. Et Laurent se justifie en disant qu'il adore les deux, mais qu'il pouvait pas faire ça à Claude. Clairement, il est vachement plus proche de Claude, ce que je comprends. Si j'avais un ami dans Koh Lanta que je devais choisir entre quelqu'un qui mérite et un ami, choisir un ami, faut être honnête. On va pas faire une Jade en 2009 qui avait choisi Romuald au lieu de Philomène et ça lui avait porté préjudice au conseil final. Donc clairement, il a eu raison de faire ça. À la place de Laurent, j'aurais choisi Claude aussi. Et il a quand même plus de chances de gagner face à Claude que face à Hugo qui a un parcours parfait. À part peut-être Kumba, je vois pas qui c'est qui pourrait ne pas voter pour Hugo. Donc il a fait le meilleur choix. Clairement, stratégiquement, il a fait le meilleur choix et en plus, il a fait le choix du cœur. Donc je peux pas lui jeter la pierre, mais ça m'a quand même brisé le cœur pour Hugo, un candidat que j'ai vraiment appris à adorer parce que au début, j'étais vraiment pas convaincu par sa participation et finalement, il a prouvé que c'était une vraie légende. Hugo parle de son parcours, il est content pour son aventure humaine, il est fier de ce qu'il a fait. Clairement, pour lui, il a gagné, mais c'est vrai, c'est un vrai gagnant, même pour les spectateurs. Il a même plus que ce qu'il cherchait en participant à cette aventure, donc vraiment hyper touchant, Hugo. Vraiment, je l'adore. Les garçons sont admiratifs de son parcours et là, Hugo s'en va et j'avais le cœur brisé. C'est fini, Hugo, plus d'espoir, ça ne peut plus être le gagnant de la légende. J'étais très déçu. On a Laurent et Claude qui sont ultra heureux et ça, je les comprends. Ils récupèrent les flambeaux et ils se donnent rendez-vous au conseil final avec le jury final. Une pirogue débarque pour les rembarquer au camp et on a la petite musique que j'adore, le tout 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 tout, et le deux rentrent du conseil en dansant et en chantant. Ils sont ultra heureux d'être les deux derniers et ça vraiment je les comprends, ça doit être vraiment l'apogée d'arriver sur le camp en tant que finaliste. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça doit être une sensation énorme. On a Claude qui parle du fait qu'il déteste ses poteaux, donc il est content de s'en être quand même plutôt bien sorti, même s'il a perdu l'épreuve, il est quand même en finale. Laurent parle lui du fait qu'il ait gagné les poteaux, il explique comment il a tenu, que c'est une fin légendaire pour lui, que là il pouvait pas avoir meilleure fin, il a gagné l'épreuve qu'il fallait absolument gagner. Claude lui il dit que c'est un peu frustrant d'être en finale alors qu'il a pas gagné les poteaux, mais après il a gagné beaucoup d'épreuves donc c'est assez légitime qu'il y soit, même lui il se l'avoue, bon quand même il a bien tenu la saison, il a bien tenu les stratégies à peu près, même si des fois il s'est fait surprendre, et les épreuves il en a gagné pas mal, malgré toutes les victoires d'Hugo, il a quand même réussi à en gagner quelques-unes. Il est en finale, il a 22 victoires donc il est assez fier et assez content de son parcours et il peut. Ils prennent leur sac, ils allument leur flambeau et ils redisent la frascule de Claude pour son fils et ils partent affronter le jury final, même si on a un Claude qui dit que c'est assez indécis au niveau du vote, mais bon, nous en tant que spectateurs, il faut pas se mentir, on savait très bien que Laurent Claude est quand même de grosses chances que Claude remporte l'aventure. Dernière confession de Laurent qui pense qu'il a rendu fier sa famille et Claude qui dit qu'il veut gagner car c'est le dernier titre qui lui manque et je peux comprendre sa motivation. Là, il est à deux doigts de toucher son rêve ultime. Le conseil commence, le jury final arrive, ils sont tous apprêtés, ils sont tous lavés, beaux gosses et tout. Ils s'installent, Denis explique les règles du conseil, que cette fois il faut voter pour, bon ça on connaît, hein. Au bout de 20 ans on n'a pas de surprise. Le jury va découvrir les deux perdants de l'orientation. Kumba dit qu'elle a le cœur qui s'emballe, Nemendia n'aime pas du tout ça, c'est trop stressant. Kumba répète, s'il vous plaît, pas Claude, pas Claude, pas Claude, pas Claude. On sent que le jury est ultra stressé de voir qui c'est qui a perdu à l'orientation. Et on a Jade qui arrive en première, suivi par Phil. On sent qu'on a un soulagement au niveau du jury. Le jury est plutôt ravi que Hugo soit sur les poteaux, surtout Clémentine qui le dit. On a une Jade qui semble encore déçue, qui n'a toujours pas avalé sa défaite. Elle dit quand même que c'était le destin. Navadia semble vraiment déçu, mais il est quand même fier d'elle. Phil lui parle de son aventure. Il dit qu'il savait que ça allait être dur, qu'il a tout donné, mais qu'il est clairement mauvais en orientation. Il a zéro que c'était que du bonheur. Moi j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas vraiment de règlement de compte, par exemple entre Christelle et Jade, parce que c'est vrai que Jade a
entre guillemets un petit peu trahi Christelle. Phil aussi aurait pu avoir des remontrances par rapport à son parcours où il a un petit peu fait le fantôme et le suiveur pendant toute l'aventure, mais non, personne fait de reproches, ou peut-être que ça a été coupé au montage, mais en tout cas voilà, on n'a pas de petit règlement de compte. Bon, j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé que Christelle s'explique un peu avec Jade, qu'on voit un peu ça, parce que c'est vrai que bon, Christelle elle avait un petit peu mal pris que Jade ne la soutienne pas au moment de son élimination. Kumba booste Jade et lui dit qu'elle peut être fière d'elle, et ensuite le jury va découvrir qui ne sera pas finaliste. Kumba dit qu'elle est sûre que ce sera Hugo. J'ai dit ok, qu'est-ce que t'en sais, enfin calme-toi, je pense qu'elle est juste haineuse qu'Hugo soit toujours là alors qu'il fait partie des gens qui l'ont sorti aux ambassadeurs. Et là on a malheureusement Hugo qui arrive et a beaucoup de choc et de déception dans le jury, sauf Kumba qui dit qu'elle est pas déçue parce que c'est une des personnes qui l'a fait tomber aux ambassadeurs. Lui, Hugo, il parle de son aventure, il dit qu'il est déçu de ne pas être finaliste mais qu'il est très content de son parcours. On a Namadia qui dit tout haut ce que tout le monde pense, que Hugo, c'est le vrai gagnant, même s'il aime beaucoup les deux finalistes. Hugo, pour lui, c'est le vrai gagnant. Namadia est admiratif, il a un parcours unique. On a Clémence qui dit qu'il a un parcours légendaire, il est vraiment félicité par tout le jury. Et là, les finalistes arrivent, donc Claude et Laurent. Et là, on n'a pas trop de réaction du jury. Ils sont souriants, mais sans plus. Clémentine n'a même pas reconnu Laurent. Oh là là, avec sa barbe, je l'ai pas reconnu. C'est vrai que Laurent, il a pris un peu cher quand même. Il a eu tous ses cheveux blancs, sa barbe blanche qui sont réapparus. Ça a beaucoup poussé. C'est vrai qu'il a beaucoup changé de son début d'aventure. On a Jade qui fait un pouce à Laurent. On sent que Jade est contente que Laurent soit dans les deux derniers. Il y a Denis qui demande à Laurent s'il a digéré sa victoire au poteau et pas du tout, il est encore très ému. Claude dit que Laurent a eu un choix compliqué et qu'il est très reconnaissant du choix de Laurent. C'est vrai qu'il était dans une situation assez délicate et il a su faire le choix. Et pour Claude, le bon choix. Denis fait le bilan des candidats. On sent que malgré tout, on a quand même deux gros candidats. Beau palmarès, belle victoire, assez stratégique. On peut pas renier le fait que c'est quand même de grands aventuriers, malgré des histoires de triche dont on va parler après. Mais c'est vrai que quand même, c'est des warriors, quoi. Ils méritent quand même d'être en finale, même si Laurent m'agace beaucoup et que je suis pas très fan de son personnage. Clairement, voilà, il s'est bien battu, il a été plus stratégique qu'avant. On peut pas nier, ils méritent vraiment leur place en finale. Donc ensuite, les jurys finales vont parler un petit peu de ce qu'ils pensent des finalistes. On a Jade qui dit qu'elle est dans une situation assez compliquée, mais clairement, même Claude le sait, elle préfère Laurent, qui a été un soutien énorme après le départ de Namadia. En plus, il a pris des risques pour l'amener jusqu'à l'orientation, donc vraiment, elle remercie Laurent. De son côté, Kumba, elle félicite Claude. Elle dit que c'est le meilleur, que c'est le plus complet, qu'il s'économise jamais sur le camp. Elle dit que c'est THE aventurier, que c'était une évidence de le voir en finale. Kumba, par contre, clash un peu Laurent. Elle dit qu'elle n'a rien à dire, que c'est un de ses bourreaux et que vraiment, elle ne veut pas lui parler. Lui, de son côté, il comprend. On sent vraiment que Kumba est touchée, qu'elle s'est toujours pas remise de son élimination. Elle a les larmes aux yeux. Vraiment, ça m'a fait un peu du mal pour elle, même si j'ai pas aimé tout ce qu'elle a fait pendant l'édition. Là, clairement, ça m'a un peu brisé le cœur de l'avoir aussi émue de son élimination des jours et des jours après. Namadia dit que c'est le pire choix, car Claude, clairement, il dit c'est le roi de l'aventure. Et que Laurent, ça a été comme un frère pour lui. Phil, lui, il parle de Claude comme un chevalier de Koh Lanta, qu'il est le roi de la pêche. Et c'est vrai que la Phil, il en fait un peu trop, il s'arrête jamais de parler. Je pense même que le jury et Denis sont en mode d'accord, calme-toi, Phil. Ok, on a compris. Il dit quand même que Claude a mis une claque à tout le monde. Mais d'un côté, il dit que Laurent, c'est comme son frère, que c'est la plus belle chose qu'il a eue sur Koh Lanta. Et là, c'est vrai que Phil a l'impression, des fois, quand il parle de Laurent, que c'est son mari, quoi, que c'est l'amour de sa vie. Alors, je sais que les relations d'amitié, des fois, sont très très fortes, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant. On a l'impression qu'on retourne entre Sam et Phil quand ils étaient au confort il y a 2-3 épisodes. Donc là, vraiment, Phil, un petit peu gênant, mais ça reste du Phil. Et il souligne aussi que, clairement, Laurent apportait de la joie et qu'il savait rebooster sur le camp. Et Namadia confirme. Et Alix aussi parle de Laurent en disant qu'il y a aussi ses prestations sur les épreuves. Elle dit que c'était clairement un moteur quand ils étaient en équipe et qu'il ne faut pas non plus oublier ses prestations sportives. Hugo, lui, se confie, dit que c'est deux adversaires incroyables dans les épreuves. Il rappelle l'épreuve de l'équilibre sur l'eau où vraiment Laurent était à deux doigts de lui piquer le totem, que c'était un moment très fort pour lui et qu'il mérite leur place. Les deux sont très forts sur les épreuves, donc il les félicite. On n'aura pas d'autres interventions des autres aventuriers comme Alexandra, Christelle, Clémentine ou encore Loïc. C'est un peu dommage. Je pense que ça a été coupé au montage parce que ça devait pas être très intéressant, mais c'est vrai que ça les met un peu de côté, c'est dommage. Et en particulier Théoura qui a dû être boycotté au montage clairement par rapport à l'histoire de triche, alors que clairement on connaît tous l'histoire qu'il n'y a pas eu que lui. Mais bon, en tout cas là, il a pas parlé. Ensuite, discours des finalistes. Donc c'est Laurent qui commence, il remercie tous les candidats, il s'excuse pour les éliminations et les trahisons entre guillemets. Il parle de ses moments difficiles, qu'il s'est battu pour les autres, qu'il est heureux d'avoir partagé l'aventure avec eux. Il dit que tout est faisable, que s'il gagne Koh Lanta, il prouve que quand on veut, on peut. En se battant, on peut tout réussir. Et Denis le remercie parce que c'est vrai que son discours est un peu long. On a l'impression que Denis était en mode ok, merci, c'est bon. Merci Laurent, c'est bon, on arrête là. Ça faisait un peu aller en mode allez, bisous, c'est bon, on a compris. Et là, ensuite, on a le discours de Claude qui est beaucoup plus court. Il remercie le jury. Il veut clairement inscrire son nom dans le palmarès. Il félicite Hugo une nouvelle fois pour son parcours assez incroyable. C'était un discours plus court, efficace, mais clairement, les deux veulent juste remercier tous les candidats et le jury final pour avoir partagé l'aventure avec eux parce que sans eux, l'aventure n'aurait pas pu se faire. Donc on a le vote du jury, bien sûr on ne voit aucun vote comme à chaque fois pour mettre un peu de suspense, même si clairement on avait bien compris que Claude allait
largement gagné. Denis va chercher l'urne, il scelle l'urne pour l'ouvrir en direct entre guillemets à Paris et donc après on va se retrouver sur le plateau. On se retrouve tous sur le plateau, il y a des effets son, de lumière avec les flammes, donc finalement ce n'est pas en direct, on le savait dans la journée, ça avait été dit partout dans la presse, qu'avec l'histoire de triche, ça a été tourné dans l'après-midi et pas en direct. Denis appelle tous les candidats, donc les candidats arrivent un par un, on a Laurent qui a des lunettes de soleil, j'ai fait toujours plus, encore n'importe quoi. Du Laurent quoi, comme d'habitude, vraiment jusqu'au bout, il m'agace. Et là on découvre que Hugo est le dernier à rentrer dans le plateau. J'étais choqué, j'ai dit mais c'est une blague, pourquoi c'est Hugo qui rentre en dernier alors qu'il est troisième en fait. Et j'ai eu beaucoup d'espoir. Sur le coup, je me suis dit, ça se trouve, vu que Laurent et Claude sont supposés être dans la triche, ça annule leur finale et c'est Hugo le troisième qui n'a pas triché entre guillemets qui remporte les 100 000. J'étais en mode mais ça va se finir comme ça, c'est une blague. J'ai eu beaucoup d'espoir, il faut l'avouer, même si ça aurait été une victoire assez contestée étant donné qu'il n'a pas été dans les 2 derniers. Mais bon, j'ai eu un petit espoir, j'avoue. J'ai pas trop compris pourquoi il était dernier à entrer sur le plateau. On a Denis qui fait direct une remarque sur la tenue de Namadia. C'est vrai qu'il a une tenue assez particulière, c'est une tenue nigériane. Donc moi je l'ai trouvé plutôt atypique. Est-ce que ça avait sa place sur le plateau? En tout cas, si Namadia avait envie de le faire, pourquoi pas? Moi je dis oui, c'est plutôt original. S'il avait vraiment envie de montrer sa culture, je valide. C'est vrai que c'était quand même une assez belle tenue, il faut l'avouer. On apprend rapidement que Kumba est souffrante et ne sera pas sur le plateau. Oui, si vous voulez. Elle est souffrante, oui, bien sûr. Je pense que clairement, elle n'avait pas envie d'y aller, puisque j'avais même vu un article la veille ou la surveille où elle disait « Je ne sais pas si je viendrai sur le direct, ça dépendra de mon humeur le mardi matin ». Clairement, je pense qu'elle est très colère contre la production ou contre les candidats ou contre tout et qu'elle n'a pas voulu venir, tout simplement. Déjà que son dernier retour des héros en 2012, elle était partie du plateau avant la fin, avant le dépouillement parce qu'on la laissait pas parler. Donc je pense que clairement, elle est pas souffrante et qu'elle était chez elle et qu'elle n'avait pas envie de venir. Tant pis pour elle, je trouve ça dommage parce que voilà, malgré tout, elle a fait partie de l'aventure, mais c'est même un des candidats les plus emblématiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc j'étais assez déçu qu'elle n'allait pas jusqu'au bout. Tant pis pour elle, c'est dommage. Alix est en isolement parce qu'elle est partie en voyage en Afrique. C'est vrai que quand on regarde Instagram d'Alix, elle part tout le temps en voyage, elle a vraiment une vie de malade, vraiment je suis limite envieux. Profite hein Alix. Du coup, elle sera en visio, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, elle pourra intervenir quand même. Donc là, c'est vrai qu'après le plateau, ça devient très très long et on s'ennuie beaucoup. Moi déjà, quand il n'y a pas eu d'histoire, de tricherie, etc., je trouve que le plateau c'est super long parce qu'on revoit les images de l'aventure, chacun parle de ses prestations et de son aventure incroyable et tout ça. Et nous, en tant que spectateurs, on s'ennuie beaucoup, on veut juste savoir qui c'est qui gagne en fait. Et c'est vrai que là, ça va être très très long. Clairement, surtout qu'on avait la pression de savoir comment ça allait se passer. Est-ce qu'ils allaient donner le chèque aux gagnants? Est-ce qu'ils allaient clairement dire qu'il y a eu de la tricherie et que tout allait être annulé? Donc c'est vrai que c'était très très long, donc tout le monde parle un petit peu. On a Freddy qui parle de son parcours et qu'il est un peu frustré de ne pas avoir pu vivre cette aventure pleinement vu qu'il est parti très vite. Loïc qui parle de son remplacement de Freddy, qu'il est très fier d'avoir remplacé Freddy et qui était ravi de rejoindre l'aventure. On a une Clémence qui a vécu l'aventure à fond, qu'elle était plus actrice de son aventure par rapport à avant, donc elle n'a pas de regrets. Namadia dit qu'il a kiffé son aventure, qu'il a découvert des gens magnifiques. Candice était content de vivre l'aventure avec ses idoles. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une fangirl sur le coup. Pourtant, c'est une aventurière incroyable, Candice, que j'adore. On a Denis qui fait des petits teasings du dépouillement en disant qu'il n'y aura peut-être pas de dépouillement. Vous allez voir, c'est assez particulier. Comme si c'était assez incroyable ce qui va se passer. Et c'est vrai que quand on voit que finalement, il n'y a pas eu de dépouillement, c'est assez même décevant. Mais bon, c'est assez juste. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il fait des petits teasings pour qu'on reste jusqu'au bout. On a un petit montage rappel de la saison. Clairement, c'était pour remplir l'émission. C'est un best-of d'images qu'on a vu 1000 fois. Ils se sont dit, bon, on va aller tenir jusqu'à 23h30. Autant mettre un petit montage sympa. On enchaîne ensuite les interviews. On a Alix en visio. Elle dit qu'elle est frustrée, mais qu'elle est fière de son aventure, qu'elle était avec la crème de la crème, qu'elle avait tout donné pour aller jusqu'au bout et qu'elle était prête à tout. Ça, on l'a bien compris. Jade qui dit que 10 années après, elle était venue dans une nouvelle optique pour prouver de quoi vraiment elle était capable. Flo dit qu'il est content de cette édition. D'accord. Bon, malgré les scandales de triche, il est quand même content. Grâce au casting qui était plutôt colère quand même et qui s'est transcendé. On a une petite confession d'Alexandra qui parle de sa performance sur les paresseux, qu'elle s'est surprise elle-même et qu'elle veut prouver à travers son parcours que quand on a de la détermination, on peut vraiment se dépasser, arriver à tout. Maxime qui dit que son aventure était trop courte, qui s'est éclaté en survie mais qui n'a pas pu tirer sa épingle du jeu en épreuve. On a une Cindy qui attend un heureux événement. Bon, ça le savait parce que je la suis sur Instagram, donc j'avais vu qu'elle était enceinte d'une petite fille. Clairement au début, elle se disait qu'elle ne savait pas trop où elle avait mis les pieds, qu'elle pensait qu'elle était arrivée sur l'île de l'enfer, qu'elle a perdu beaucoup confiance en soi quand même sur l'île, qu'elle regrette d'avoir fini rapidement et qu'elle aurait aimé foutre, entre guillemets comme elle dit, le bordel dans les stratégies. C'est vrai que ça aurait été très marrant. Elle reprend également Alexandra sur la détermination. Laurent dit qu'il avait la pression et qu'il est devenu vachement plus stratège et qu'il s'est éclaté. C'est vrai que je suis assez d'accord, elle était vachement plus stratège cette saison. Clémentine dit qu'elle a pas vu venir son élimination pour une fois, elle qui est très stratégique d'habitude, qu'elle s'amusait bien mais que ça a été stoppé net, qu'elle s'est amusée avec Hugo sur les bannis et qu'elle était
un domino près de faire tout péter. Alors clairement, si elle avait rejoint la magnification, ça aurait été génial. Je pense qu'elle aurait foutu un bordel monstre. Ensuite, on a une rétrospective de l'arène. Donc clairement, pour remplir encore l'émission, où on voit clairement que c'est Hugo qui est mis en avant. Et là, on a une interview d'Hugo et après ça va être le moment d'Hugo. On a l'impression à ce moment-là que les deux finalistes sont clairement mis de côté en mode les tricheurs ça passe au second plan et on parle que d'Hugo et clairement quand on écoute les candidats et quand on écoute Denis on se dit que finalement le vrai méritant et celui qui aurait dû avoir le titre c'est Hugo. Donc Hugo confie qu'il n'avait pas de secret pour son parcours, qu'il a vu ça étape par étape, qu'il avait vraiment envie d'épreuves et de dépassement de soi et qu'il était très frustré d'avoir loupé les épreuves en équipe pendant qu'il était sur les bannis. Il parle de son fils, il est à nouveau ému donc un petit peu larmoyant même si j'adore Hugo quand il est ému mais c'est vrai que bon, on a compris. Clairement, tout le monde parle d'Hugo comme quoi il est incroyable. Théoura s'exprime, il a le droit de parler cette fois. Ça y est, c'est bon, on te laisse tranquille. Il dit qu'il a un total respect pour Hugo, mais j'ai trouvé son interaction assez inutile. Il a du mal à parler, on sent qu'il est un petit peu mal à l'aise, Théoura, par rapport peut-être à la triche, je ne sais pas. Claude parle d'Hugo, il dit qu'il était content pour lui quand il est revenu à l'orientation, il le félicite. Laurent, lui, de son côté, est admiratif, il dit que c'est un exemple à suivre. Christelle aussi parle des bannis, qu'elle est contente qu'il y avait plus de stratégie et qu'elle allait gagner par elle-même et qu'elle était plus en mode je dépends des autres. Karima parle également des bannis, qu'elle a eu la chance d'être avec Hugo, donc une nouvelle fois on remet Hugo sur un podium, qui lui a remonté le moral, qu'elle a vécu de super moments avec lui, elle le remercie. Et là on a encore Denis qui tease encore le déroulement du dépouillement pour vraiment qu'on tienne jusqu'au bout. Clairement, c'était vraiment long. Je n'en pouvais plus sur un canapé. Je me dis, bon, allez, c'est bon, on peut dépouiller, on peut voir ce qui va se passer ou pas, s'il vous plaît. On a Denis qui remercie les spectateurs pour leur fidélité. Ben, merci. Ben, il n'y a pas de souci, Denis. Moi, je resterai fidèle. Malgré cette saison très controversée et très particulière, entre guillemets, je continuerai à regarder. Il n'y a pas de souci, je serai fidèle. Ensuite, on continue les interviews avant la révélation de la triche ou non de Sam, qui clairement, c'est le fanboy. Il dit que Koh Lanta a bercé son enfance. Loïc, lui, raconte qu'il avait 2 ans au début de Koh Lanta et qu'il était super fan de Laurent. Surtout qu'à un moment, il y a un petit propos rigolo parce que Denis lui demande quel est le premier gagnant dont il se souvient. Et là, il dit Alexandra, mais en fait, c'est par rapport à sa saison. Candice également dit que Koh Lanta, c'est une histoire de famille, qu'elle inscrivait son papa tous les ans et que dès qu'elle a eu l'âge pour s'inscrire, elle a été prise et que son père est très fier d'elle. Donc c'est vrai que Sam, Loïc et Candice, qui sont les plus jeunes, c'est un petit peu des fans de Koh Lanta qui ont grandi avec Koh Lanta. Ensuite, on a une petite vidéo montage des 20 ans. Donc j'étais assez excité quand ils l'ont lancé parce qu'on va revoir plein d'images cultes avec des candidats que j'adorais. Je l'ai trouvé sympa le montage, mais on n'a pas assez vu pour moi. On n'a pas vu tous les aventuriers. On n'a même pas vu Marc, on n'a pas vu Bertrand. On a très peu vu Martin. Raphaël, il a été clairement coupé au montage, alors que Raphaël, il est vraiment assez incroyable. Mais bon, comme il est en conflit avec la prod, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont coupé. Il y a plein de candidats assez ouf qu'on n'a pas vu et c'est vraiment dommage. On enchaîne les interviews. Vraiment, ça ne s'arrête jamais. On a Phil qui dit que c'était un rêve, qu'il est très content d'avoir fait connaissance avec Laurent. Vraiment, on dirait que c'est son mec. Au bout d'un moment, Phil, calme-toi. Je sais que c'est ton ami, que tu l'aimes beaucoup, mais limite ta femme va être jalouse. Il est très heureux, il s'est amusé. Laurent dit qu'il voulait faire quelque chose de farfelu quand il s'est inscrit la première fois, qu'il est parti à l'arrache. Jade parle d'une expérience unique. Elle voulait se prouver à elle-même qu'elle n'a pas gagné par hasard. Patrick confie qu'il s'est inscrit à Koh Lanta grâce à Raphaël, donc celui qui avait pêché le requin, que pour lui c'était un exemple, qu'il ne pouvait pas refuser de revenir dans la légende étant donné qu'il avait tenté de faire Koh Lanta 5 fois et que là il l'a fait au final 3 fois, donc il est très content de son aventure. Alix dit qu'elle adore Koh Lanta, qu'elle adore les émotions qui traversent son corps, que d'un coup on peut être très heureux et très triste à la fois, prendre les choses à cœur énormément. Les gros retournements de situation, vraiment Koh Lanta pour elle c'est ce mélange de toutes ces émotions et toutes ces situations qu'elle adore. Il y a même Denis qui précise que c'est une bonne définition de Koh Lanta faite par Alix. Théora, pour lui, c'est les épreuves, la survie et les belles rencontres. Et là, on a même Namadia qui lui dit « Écoute, Denis, on a un petit cadeau pour toi. » Et là, une vidéo tombe et c'est un petit peu un best-of des prestations de Denis avec toutes les époques où il dit ses phrases cultes. Donc vraiment, c'était sympa. C'était pas un montage incroyable, mais en tout cas, ça fait plaisir. On a pensé à Denis et vraiment, Denis tient Koh Lanta sur ses épaules depuis le début. Même si la saison 1, c'était Hubert Oriol qui présentait, Denis était quand même à la voix off. Donc Denis est dans l'aventure Koh Lanta depuis les premiers jours. Donc c'est bien qu'on ait un petit hommage à Denis car clairement sans lui ce serait différent. Et pour finir, on a le cadeau des candidats d'un cadre, un tableau connecté avec son téléphone avec lequel il pourrait avoir des selfies des candidats en cadeau. Bon, j'ai trouvé que c'était un cadeau vraiment voilà, particulier. Je sais pas honnêtement si Denis va la coucher chez lui. C'est l'intention qui compte. Merci les candidats. Merci mais non merci quand même. Clément se confie sur Denis et dit qu'il n'a pas changé d'un poil. Patrick trouve qu'ils ont bien vieilli et qu'ils sont toujours aussi beaux gosses tous les deux. Denis confie que c'est l'une des plus belles aventures de sa vie. Bah tu m'étonnes, il a voyagé dans les 4 coins du monde grâce à l'aventure. Et là Denis balance un teaser pour l'émission spéciale de la semaine prochaine où on verra plein de candidats qui vont se confesser sur l'aventure. Moi clairement je vais regarder direct, même si ça va être un petit peu redondant je pense. Mais ça va me faire plaisir de revoir plein
plein de candidats. J'ai vu qu'on voyait Amel, j'ai vu qu'on voyait Ravière, j'ai vu qu'on voyait Chantal. J'étais trop content de voir Chantal. Donc ça va être très sympa. Je suis impatient de voir ça. Je vous en parlerai dans ma vidéo bilan de la saison. Mais en tout cas, je suis très excité de voir cette émission Hommage. On continue les interviews. Je me dis, ça va jamais s'arrêter, s'il vous plaît. On peut finir et savoir s'il va avoir récompense ou non. On a Freddy qui parle de Koh Lanta, comme quoi ça l'a fait voyager, que c'est une ouverture sur le monde. Et Clémentine qui dit qu'elle a grandi aussi grâce à Koh Lanta. Et le fameux moment arrive, donc moment que j'appréhendais énormément. Je sais que beaucoup de gens sur Twitter étaient excités et même limite contents de voir ce qui allait se passer. Moi, j'étais vraiment très triste et j'appréhendais vraiment de voir la tournure que ça allait prendre. Et là, Denis annonce très sincèrement qu'il n'y aura pas de dépouillement, qui balance qu'il y a eu de la triche d'une poignée de candidats et donc il n'y aura pas de gagnant pour problème d'équité puisque certains ont mangé et d'autres non. Donc là je me dis que c'est vraiment la honte. On vient de se taper une émission en plateau avec tout le monde qui sourit, qui se fait des embrassades, qui sont fiers des uns des autres, qui se félicitent les uns les autres, alors que presque la moitié ont triché et ça dérange personne. Ah vraiment, je trouve que c'était vraiment la honte. Je suis choqué, mais de toute façon dans chaque situation j'aurais été choqué. S'ils avaient fait semblant qu'ils avaient dépouillé et donné les 100 000 à Claude, j'aurais été choqué aussi. Donc écoutez, je suis à la fois colère, mais à la fois triste aussi. Vraiment, je suis hyper déçu. J'ai pas compris le comportement des candidats. Pourtant, c'est des légendes. Je me dis, c'est un peu limite. Quand on sait que les noms cités, c'est Théoura, Claude, Laurent, Sam, Phil, voire même Jade, je suppose, je n'étais pas sur le tournage, mais je me dis que vraiment, c'est des noms ultra emblématiques de Koh Lanta et qu'ils aient triché. Je suis vraiment déçu. On apprend également que les 100 000 € partiront pour la fondation de Bertrand Camel. Donc au moins, ce ne sera pas des dépenses inutiles. Ça fait toujours plaisir que ça parte à une association. Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'après cette annonce, les candidats s'applaudissent, ils sont souriants comme si de rien n'était. Vraiment, ça m'a choqué. Je m'attendais à ça, mais bon, le voir en vrai, ça m'a vraiment choqué. Je me dis, mais c'est catastrophique. C'est l'émission des 20 ans. C'est hommage d'une émission qui a fait 2 décennies. Et c'est gâché par 4-5 candidats qui ont fait que de la merde. Désolé de dire comme ça, mais tout ça pour quelques repas alors qu'ils auraient pu tenir. Ils l'ont déjà fait plein de fois, je comprends pas. Donc j'espère que la prochaine saison, enfin celle qui a été tournée aux Philippines, ils ont vraiment été plus attentifs aux candidats. Parce que là, je comprends pas que ce soit passé à ce point-là. Parce que quand on apprend que Théoura a été aidé par un pêcheur, qu'une boîte de candidats a pris chaque conseil, et que même 2 candidats, pour pas les citer, Claude et Laurent, ont menacé de faire grève s'ils n'avaient pas à manger et que la production a cédé, vraiment je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette édition? Mais c'est la pire de tous les temps. Car même la nouvelle édition où l'île au trésor, c'était 3 fois mieux à côté. C'est une blague. Donc enfin bref, très déçu, désolé d'être pas aussi énervé parce que j'ai pas envie de tout casser non plus, mais je suis très déçu et très triste pour l'émission. Et on découvre rapidement dans le générique de fin qui aurait dû gagner. Donc on va enfin savoir. Donc on découvre que Laurent a 4 voix. Donc il y a Jade, Namadia, Loïc et Alix qui ont voté pour lui. Et Claude se retrouve avec 9 voix. Donc tous les autres candidats ont voté pour Claude. Même par exemple Phil, qui est super proche de Laurent, a voté Claude. Donc Claude aurait dû gagner. Pour une fois, au bout de 4 Koh Lanta, Claude aurait été le dernier survivant, aurait eu le titre et les 100 000 €. Mais finalement, à cause de sa triche, à cause du non-respect des codes d'honneur de Koh Lanta, comme dirait Denis, il passe par la petite porte et gagne de façon peu respectable. Désolé, je suis un peu dur, mais vraiment, c'est vraiment dommage pour lui. Il aurait pu gagner. Enfin, c'était enfin l'ultime survivant. Et non. C'est un gâchis, clairement, et c'est une déception pour moi. Donc, au niveau du bilan de l'épisode, j'ai trouvé l'épisode vraiment décevant, vraiment long, ennuyant. L'épreuve des poteaux, c'était très long. Alors, à chaque fois, c'est très long, donc c'est pas très surprenant. Je m'ennuie toujours à l'épreuve des poteaux. Très déçu en plus de la tournure, étant donné que Hugo est tombé et n'a pas été choisi, mais je m'y attendais un petit peu, donc pas de surprise. Donc, clairement, pendant tout l'épisode, 0 surprise. Donc, très long. J'ai bien aimé le conseil final, j'avoue. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de règlements de compte. Par exemple, Jade Christelle, ça aurait été intéressant de savoir. Walla Kumba était sincère. Tout le monde sur Twitter l'a un peu insulté, l'a critiqué sur sa prestation. Mais en même temps, elle s'est confiée, elle avait raison de le dire. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Voilà, elle a raison aussi, elle a des émotions. C'est une être humaine comme tout le monde. Elle a fait des erreurs, certes, dans l'édition. Mais elle a le droit aussi d'être vexée d'avoir été sortie par 4 personnes. Elle a le droit de leur en vouloir aussi. Ça me choque pas. Même Laurent comprend. Donc je vois pas pourquoi les gens s'acharnent sur elle sur Twitter. Je trouve ça hyper dur. Mais j'ai bien aimé quand même le conseil. On sent vraiment qu'il y a une union malgré tout. Le plateau, c'était ultra long. Même les vidéos montage en mode nostalgie, etc. Elles n'étaient pas si folles que ça, pas très intéressantes. Et puis bon, le final avec la tricherie, pas de dépouillement, pas de gagnant. Ça se passe de commentaires. Donc un épisode vraiment très dur à regarder. L'épreuve finale des poteaux pas intéressante, que le conseil un petit peu sympa. Un des pires épisodes de l'édition, il faut l'avouer. Bilan des candidats. Donc on va faire les 3 derniers, les 3 garçons. On va commencer par Hugo puisque c'est le premier sorti. Vraiment Hugo, parcours parfait, rien à dire. J'aurais jamais parié sur lui au début et franchement, il a mis d'accord
tout le monde. Même le jury de finale, clairement, il aurait gagné, mais haut la main face à Claude ou Laurent. Vraiment, rien à dire. Il peut être fier de son parcours. Pour moi, c'est le vrai gagnant de l'aventure. Je pense que c'est le gagnant de l'aventure pour énormément de spectateurs et certains candidats. Vraiment magnifique. J'ai même envie qu'il ne revienne pas pour pas qu'il gâche cette image, un peu comme Claude avec sa participation à cette édition. Vraiment, Hugo, parfait. Le gagnant de la saison, c'est mon favori, même devant Alexandra, il faut l'avouer, parce qu'Alexandra, on en parlera dans le bilan de la saison, a fait des trucs bien et des trucs moins bien. Vraiment, Hugo, mon favori de la saison. Bravo Hugo, incroyable. J'ai rien à dire de plus. Juste parfait, respect. Hugo, l'aventurier de Koh-Lanta la légende. Laurent, qui m'a beaucoup agacé comme toutes ses éditions, mais plus en dents de scie cette fois. Clairement, il y a des épisodes où je l'ai trouvé plutôt sympa. Et si je suis objectif, il a un social dingue, clairement, les gens l'adorent. Il a été ultra stratège par rapport à ses saisons d'avant où il suivait clairement comme un mouton. Et là, je trouve que vraiment, il s'est donné à fond dans la stratégie. Donc, félicitations à lui. Sur les épreuves, il n'a pas été ouf, incroyable, mais quand même, il s'en est plutôt bien sorti. Il a quand même gagné l'épreuve ultime qu'il fallait absolument gagner, donc bravo à lui. Il s'est fait battre clairement par Hugo et Claude au niveau des prestations sportives, mais il n'était pas non plus zéro. C'était vraiment un moteur pour son équipe déjà, et en solo, il n'a pas non plus été catastrophique, à part une ou deux fois, je suis d'accord. Mais vraiment, si je suis objectif, Laurent est assez bon. Il n'y a que en survie où vraiment il est pas ouf, mais c'est quand même un bon aventurier, même si il m'agace clairement et qu'il en fait vraiment trop parfois. Et Claude, c'est de la déception un petit peu, il faut l'avouer, même si Claude est un très bon aventurier, qu'il est complet de A à Z, ultra bon en épreuve, même s'il y a eu de la concurrence avec Hugo, il en a quand même gagné quelques-unes. Il a réussi à monter son palmarès à 22 victoires, ce qui est assez incroyable. Il a une constance absolument parfaite. En survie, il est très bon. Comme disait Kumba, il ne s'est jamais économisé. Il a pêché énormément. Vraiment, bravo à lui. Socialement, il est plutôt bon, il faut avouer, par rapport à ses éditions précédentes. Vraiment, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et en stratégie, on sentait quand même qu'il était plutôt maître sur le camp. Même si parfois il a eu quelques frayeurs et qu'il n'a pas compris certaines éliminations, je pense que 99% des éliminations, il savait que ça allait être telle personne ou telle personne. Il a plutôt bien joué, par exemple, en votant Jade plutôt qu'Hugo au conseil final, parce qu'il allait avoir le vote d'Hugo direct, alors que si votait Hugo, clairement ce serait une trahison, puisqu'il avait promis à Hugo qu'il ne voterait pas contre lui. Donc clairement il a joué finement. Il faut pas cacher que Claude c'est quand même un aventurier incroyable malgré la triche. On peut pas tout mettre aussi sur la triche. Ils ont été faibles, il faut l'avouer, et je pense qu'ils ont été bien punis, en particulier Claude, puisque c'est lui qui devait gagner. Il n'a pas les 100 000 €, et en plus il sort par la petite porte. Il a plutôt une image négative par rapport à sa saison d'avant, l'île des héros. Donc je pense qu'il a été assez puni, mais il faut quand même avouer et souligner que c'est un aventurier ultra complet, même peut-être le plus complet de tout Koh-Lanta. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était assez difficile de la faire parce que j'ai vraiment détesté cet épisode et détesté la tournure que la saison a prise. En tout cas, je continuerai mes vidéos, donc restez actifs. Si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu quand vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que KM Coco est sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si l'envie vous vient. Je fais des posts quasiment tous les jours, du moins j'essaie. D'ici la prochaine saison, en mars 2022, je continuerai à faire des vidéos, donc restez à l'écoute et attentifs. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.